Bonjour à tous, aujourd'hui on reprend nos cours sur la Révolution française, c'est notre cinquième vidéo. Aujourd'hui nous allons corriger le texte à trous sur la Révolution française, les origines. C'est un exercice qui est noté, certains d'entre vous me l'ont renvoyé, ceux qui ne me l'ont pas envoyé, il fallait l'envoyer sur la boîte mail, surtout académique. Il y aura un autre travail, un deuxième travail, ce sera un deuxième texte à trous, ça sera sur la période de la terreur. Donc c'était Grand 1, les origines de la Révolution française. Grand A, la chute de la monarchie absolue. On va corriger. Alors, la Révolution française désigne une période de bouleversements sociaux et politiques de la France. Cette période a remplacé la monarchie absolue, c'était le premier mot manquant. Cette période a remplacé la monarchie absolue par la première république. Suite à une grande crise, principalement économique, le roi a convoqué des États généraux réunis le 5 mai 1789 à Versailles. À Versailles, non pas à Paris, c'était à Versailles. C'était dans le château de Versailles. Mais rapidement, les députés du tiers-État sont isolés. Ils se réfugient dans la salle du jeu de pommes et se déclarent assemblée constituante. Je vous rappelle qu'une assemblée constituante, c'est une assemblée qui a pour but d'écrire la Constitution. Ils sont rapidement rejoints par des députés du clergé et de la noblesse. Ça, on l'a vu dans la vidéo. Certains députés, pas tous, certains députés du clergé et de la noblesse, ils ont rejoint on va dire cet esprit révolutionnaire et ils ont rejoint les députés du tiers-État dans cette assemblée constituante. C'est le serment du jeu de pommes du 20 juin 1789. Alors c'est le serment du jeu de pommes parce qu'ils sont, vous vous rappelez, ils sont réfugiés, les députés du tiers-État, ils sont réfugiés dans la salle du jeu de pommes. Et ils sont déclarés Assemblée constituante, donc on l'appelle le serment du jeu de pommes du 20 juin 1789. Le 14 juillet 1789, la forteresse de la Bastille est prise d'assaut par les émeutiers. C'est la première intervention d'ampleur du peuple parisien. C'est pour ça que tous les ans, le 14 juillet, on fête cet événement. C'est une fête nationale. C'est le jour où le peuple parisien a pris d'assaut la Bastille. La Bastille, vous vous rappelez, c'est une forteresse où c'est une prison en fait, mais qui sert aussi de dépôt de munitions. Et donc les Parisiens avaient besoin de munitions dans cette révolution. Alors, l'Assemblée nationale constituante adopte alors, le 4 août 1789, l'abolition des privilèges et des droits féodaux, puis adopte la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens le 26 août 1789. Ça, c'est les mots manquants. Le 3 septembre 1791, la nouvelle constitution, c'est ça le mot manquant, la nouvelle constitution est adoptée par l'Assemblée. C'est pas la nouvelle république. La république, ça viendra en 1789. Là, on parle encore de constitution pour une monarchie constitutionnelle. On parle d'une monarchie avec une constitution qui gère. On ne parle pas encore de république. Le 3 septembre 1791, on a dit, la nouvelle constitution est adoptée par l'Assemblée. Le roi lui prête serment le 14 septembre de la même année. Le 14 septembre 1791. Le mot manquant, c'est 1791. Mais au printemps 1792, c'est là où les choses vont changer. Au printemps 1792, les Autrichiens entrent en guerre contre la France pour mater la révolution. Le roi est alors accusé de trahison. Vous vous rappelez, c'est le lien familier entre le roi et la famille autrichienne des Habsbourg. La femme du roi était une princesse de la famille royale autrichienne. Le château des Tuileries est alors pris par les révolutionnaires. C'était le château du roi en fait. Le château des Tuileries, c'est pas le château de Versailles. Le château de Versailles, c'est une résidence secondaire. Elle est à l'extérieur de Paris. Le château des Tuileries est pris d'assaut par les révolutionnaires. Le roi est suspendu et la République proclamée le 21 septembre 1792. C'est là où on commence à parler de République. Vous vous rappelez le 20 septembre, la bataille de Varennes, on ne l'a pas évoqué dans le texte, mais on l'a évoqué dans la vidéo. La bataille de Varennes le 20 septembre, le 21 septembre 1792, la République est proclamée. Donc le roi est suspendu et la République proclamée le 21 septembre 1792. Louis XVI est jugé et condamné à mort le 15 janvier 1793. Il sera exécuté le 21 janvier 1793 à Paris. Pour ceux qui m'ont mis à Versailles, il a été exécuté à Paris. Donc, la dernière phrase, le seul mot manquant, c'est 1793. Louis XVI est jugé et condamné à mort le 15 janvier 1793.
Il sera exécuté le 21 janvier 1793 à Paris. C'est là où on fait le lien avec la deuxième partie, qui est la période de la terreur. C'est cette exécution, vous vous rappelez, on l'a vu dans la dernière vidéo, c'est cette exécution qui a partagé le peuple français, on va dire, qui a partagé même le Parlement à l'époque, l'Assemblée, entre pour ou contre la mort du roi, au sein même des révolutionnaires. Les révolutionnaires étaient partagés. Vous avez dans la vidéo que je vous ai mis en ligne, sur YouTube, sur le film, comment l'Assemblée était partagée entre Girondins et Montagnards. Les Girondins étaient pour la révolution, mais contre l'exécution du roi, parce que l'exécution du roi allait ouvrir la porte à l'enfer. Du moment où on exécute le roi, on va exécuter tout ce qui était pour la monarchie. Et les Montagnards étaient pour ça. Ce que je vous demande de faire, je vais vous mettre en ligne un deuxième texte à trous pour la semaine prochaine, que vous allez remplir à partir de la vidéo que je vous ai mis la semaine dernière, le film sur la période de la terreur. Et je vous demanderai, sur la base de la volontariat, ça sera noté bien sûr pour ceux qui vont le faire, de faire une courte biographie, courte, sur Robespierre, qui est le principal personnage de cette période de la terreur. Sur Robespierre, alors je vous rappelle une courte biographie, c'est date de naissance, date de décès, date et lieu de naissance, date et lieu de décès, sa fonction et surtout son rôle dans cette période de transition révolutionnaire, dans cette période de la terreur. Son rôle. Et son rôle, il est fondamental. Et le texte à trous, il sera noté aussi. Et je vous demande de le remplir en vous aidant de la vidéo, du film que je vous ai mis la semaine dernière. Voilà, je vous remercie et bon courage avec ce début de déconfinement. Et je sais que les cours ils vont reprendre la semaine dernière à partir du 8, je crois, du 8 juin. Merci beaucoup.